Alors, formation, un petit rappel sur la formation professionnelle, sur le coaching, qu'est-ce que c'est? Donc la formation professionnelle, en fait, c'est un processus d'apprentissage, ni plus ni moins le même que celui qu'on a eu à l'école, sauf qu'on le poursuit durant sa vie professionnelle afin d'acquérir savoir et savoir-faire. Donc c'est-à-dire soit habilité, soit compétence. Le coaching, j'insiste sur ce terme parce qu'il est pas mal galvaudé à l'heure actuelle. Et du coup, en fait, pour l'ADF, le coaching, c'est de l'accompagnement de personnes, soit dans un cadre professionnel, soit dans un cadre plus personnel. Exemple, un cadre professionnel, c'est quelqu'un qui va prendre de nouvelles fonctions. Et pour être sûr d'avoir les ressources nécessaires par rapport à cette nouvelle prise de fonction, eh bien, l'accompagnement va lui faire, en fait, c'est vraiment, à chaque fois je fais ce geste-là, parce que c'est faire sortir de ses tripes ce qu'on a dans le ventre. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a le recul et la compétence pour faire s'exprimer ses ressources de la part de la personne qui est demandeuse. Et puis dans la vie personnelle, donc ça peut être... par exemple, moi, je me suis fait coacher quand j'ai décidé de changer de métier. Pour tout un tas de raisons, je souhaitais changer de métier. Est-ce que j'en avais les capacités? Est-ce que j'en avais les moyens? Est-ce que j'en avais vraiment l'envie, etc. Donc le coaching m'a permis en fait de mettre les moyens sur la table de façon à répondre par la possibilité. Et alors, la spécificité également de l'ADF, c'est que formation professionnelle et coaching ne sont pas du tout, sont très complémentaires dans le sens où ça nous arrive de proposer des formations à l'intérieur desquelles il y a du coaching. C'est-à-dire, un exemple, une société nous avait demandé dans le cadre de sa réorganisation d'intervenir auprès de l'équipe de production. Et en fait, donc il y a eu des sessions de formation de groupe et en parallèle des sessions d'accompagnement plus individuelles. Pourquoi? Eh bien en fait pour avoir une complémentarité de l'un par rapport à l'autre et tout ce qui se passe à l'intérieur des sessions est confidentiel. Et ce que je peux vous dire, c'est que les stagiaires en fait avaient exprimé une réelle satisfaction parce que enfin il y avait quelqu'un qui était mis à leur disposition pour les écouter dans une problématique qui n'était pas forcément évidente pour eux, c'est-à-dire une restructuration, une réorganisation. Tout cela engendre un stress, une inquiétude auprès des salariés. Ils se demandent ce qui va se passer, s'ils vont passer au travers, etc., qu'est-ce qui va leur advenir. Et en fait, ils ont pu exprimer tout cela lors de ces sessions plus individualisées et être entendus, déjà être écoutés. Et rien que ça, c'était un beau coup de pouce mis à leur disposition par les managers. Ensuite, communication, expression. Donc, ça, Christiane, vous en avez pas mal parlé. C'est tout ce qui va être les écrits professionnels. Il y a beaucoup d'informations écrites aujourd'hui. Donc, la rédaction, l'orthographe, la grammaire, enfin le basique. Mais ça compte. Je vous assure que l'autre jour, j'ai ouvert la brochure d'un couturier top. Et j'ai vu, il a pris les rênes de la maison, RE2NES, je vais fermer et basta.